WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. Bonjour et merci d'être avec nous, Gérard Monchot. Bonjour Pierre-Henri. Alors vous êtes le cofondateur et le trésorier des Nuits de Sologne. J'aimerais que vous nous disiez ce que sont les Nuits de Sologne. Eh bien, les Nuits de Sologne, c'est une association qui a été créée en 2003, qui est entièrement composée de bénévoles. Nous sommes 100% bénévoles, y compris les membres du bureau. Il y a actuellement le jour du spectacle 250 bénévoles, et dans l'année, il y a une trentaine de bénévoles actifs qui participent. Alors le but de notre association, c'est de créer un spectacle pyrotechnique unique chaque année, chaque premier samedi de septembre. Et donc nous aurions dû faire le 5 septembre, la samedi dernier, la 17e édition de cet événement. Alors ça nous prend toute une année pour préparer ce spectacle. Bien sûr, il y a la conception du spectacle, mais il y a tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les réunions de communication, les réunions de bénévoles, les réunions de sécurité. Bref, de quoi s'occuper pendant un an. J'imagine. Et le spectacle dure combien de temps ? Alors le spectacle, il est ouvert à partir de 17h, mais le spectacle pyrotechnique est en fait composé de 2 spectacles. Un premier spectacle d'une quarantaine de minutes qui est un conte. On avait commencé par Aladdin, après Alice, et cette année on aurait dû faire L'île au trésor. Donc c'est un conte que l'on met en lumière, que l'on met avec beaucoup d'artifices bien sûr. Et puis il y a un entracte et un deuxième spectacle pyrotechnique qui est chaque année une nouvelle symphonie pyrotechnique, où il n'y a que musique et feu synchronisés sur la musique. Donc en fait, il y a plus d'1 heure de feu, donc plus de 6 tonnes d'artifice, 300 mètres de façade, bref, un gros événement pyrotechnique. Alors vous parlez de 300 mètres de façade. Moi, je suis pas un spécialiste de pyrotechnie. Qu'est-ce qu'on appelle la façade sur C'est un ce que voit spectacle ? c'est ce que voit le public. Le public, il est assis. On installe 10 000 chaises, une tribune de 1500 places, et puis autant de places derrière sur les pelouses. Et le spectacle, en fait, se passe devant vous avec des, des milliers et des milliers d'étoiles dans le ciel sur une superficie, enfin une longueur de 300 mètres. Donc c'est énorme. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes devenu je crois que vous étiez 3 au début, l'un des 3 cofondateurs des Nuits de Sologne. Voilà, c'est le fruit de la passion. Nous étions 3 artificiers, on était attirés par la même conception créative de pyrotechnie. Bon, nous sortions ensemble, nous allions voir des spectacles. Et puis moi, je connaissais bien le maire de la mairie de Nouhans-le-Fuselier, donc dans le Loir-et-Cher. Et puis je réalisais un petit feu le 14 juillet. Et comme nous étions passionnés, on rêvait, je lui ai exposé, moi, notre rêve, c'est-à-dire de concevoir un spectacle pyrotechnique. Et lui, il a dit banco, moi je vais vous aider. Et il nous a trouvé un site somptueux au cœur de la Sologne, qui n'est pas connu, la Sologne, bien sûr. Il a permis d'exposer notre projet à des responsables d'associations locales qui ont tout de suite adhéré à notre projet. Et c'est comme ça qu'est née l'association, et comme ça qu'en 2003, nous prévoyons le premier spectacle. Bon, il a eu lieu en fait en 2004 parce que financièrement, nous ne pouvions pas avoir suffisamment d'argent pour démarrer, mais c'est parti en 2004 et depuis, on ne s'arrête pas. Vous parliez de passion, et c'est une passion contagieuse parce que, en préparant l'émission, vous nous disiez: «Le rêve est devenu réalité». Donnez-nous quelques chiffres sur, à la fois le nombre de spectateurs que vous pouvez attirer chaque année et puis je crois qu'ils viennent de tous les départements de France et même de l'étranger. Voilà. Au début, la première année d'ailleurs, ça a été une grosse surprise parce qu'un spectacle pyrotechnique payant au cœur de la Sologne, c'est quand même pas courant. Et nous avons plus de 6000 personnes, ce qui était quand même énorme pour la région. Et Sur la toute première sur la toute édition? première édition. Et puis, d'année en année, ça a augmenté, bien sûr, les gens l'ont connu. Et l'année dernière, donc en 2019, nous avons près de 18 000 personnes, 18 000 spectateurs. Et en regardant justement dans notre billetterie WizEven, nous avons vu qu'il y avait plus de 60 départements qui étaient représentés et quelques étrangers, belges, suisses, qui venaient aussi.
C'est des passionnés ou c'est des curieux, qui se disent: «Tiens, ça doit être magnifique à voir et je vais venir une fois» ou est-ce que c'est des gens qui reviennent d'année en année? Alors ce sont des gens qui reviennent d'année en année, mais ce ne sont pas forcément des passionnés de pyrotechnie, mais ce sont des gens qui ont apprécié notre spectacle, qui était complètement différent de ce qu'ils voyaient habituellement. Parce que raconter une histoire et la mettre en lumière, en effets spéciaux, en pyrotechnie, c'est pas très courant quand même. Il y a quelques autres événements en France, mais il y en a pas tant que ça. Et puis, bah, d'année en année, le bouche à oreille a très bien fonctionné. C'est d'ailleurs notre meilleure communication. Et c'est comme ça qu'on arrive maintenant à 18 000 personnes et que nous aurions bien voulu avoir 20 000 cette année. On est sur un budget de quel montant à peu près? Disons, au niveau de l'association, on arrive à un montant global, hein, avec les frais de l'association, tout ce qui tourne autour, à 450 000 euros à peu près. Donc, ce qui est énorme pour une petite association. Enfin, petite. Petite association qui fait de gros Voilà. événements. On connaît tous la situation actuelle avec, les difficultés pour les organisateurs et financières et puis le fait de devoir reporter son événement. Dans quelle situation vous êtes aujourd'hui? Donc on a compris que cette 17e édition n'a pas pu avoir lieu en septembre. Est-ce qu'elle est reportée? À quelle date? Comment vous envisagez les choses et quels sont les impacts pour votre Alors au structure? mois de mai, ben, comme tous les grands événements, ben, on a décidé bien sûr de reporter, puisque quand on entendait que pas plus de 5 000 personnes, déjà à l'époque, on nous disait pas plus de 5 000 personnes. Donc nous visions 20 000 personnes. Donc c'est vrai que nous ne pouvions pas continuer. Donc nous avons décidé de reporter d'un an, donc au 4 septembre 2021. Alors notre D'accord. situation était déjà critique parce que nous avons été obligés de changer de site il y a 2 ans et donc nous avons investi énormément. Nous avons un emprunt sur le dos, donc il faut rembourser cet emprunt. Nous avions commencé la billetterie et donc bah, quand on a annoncé le report, bah, il a fallu aussi, bah, rembourser les billets. Mais fort heureusement, en fait, nous avons remboursé que 20 des spectateurs. Les autres nous ont fait confiance, ont dit: «Non, on garde les billets pour l'année prochaine». Et puis on a un site que l'on paye aussi puisque en fait, nous sommes locataires maintenant et donc en fait, bah, tout ça, ça fait des dépenses et donc heureusement, nous sommes soutenus quand même par le département, par les mairies et donc les subventions qui étaient prévues pour notre événement, bah, ont été versées cette année. Donc Ont été ont maintenus, été maintenues. d'accord et et le lieu a joué le jeu en reportant, les avances ou les acomptes que vous aviez versés pour, l'édition future ou malgré tout ou non, c'est une somme qui est perdue? C'est disons que, bah, on peut le citer, le site, c'est la Fédération française d'équitation, hein, donc qui est à la Motte-Beauvron et donc en fait, ils nous ont permis d'avoir une réduction sur la location puisque bon, nous y sommes quand même toute l'année pour que l'on prépare des choses, donc nous avons un loyer, minime cette année. Mais bon, il y D'accord. avait quand même toutes les dépenses de communication que nous avions fait en début d'année, qui sont «perdues» entre guillemets. Alors en parlant de pertes, le secteur de la pyrotechnie est très touché et vous, vous êtes, un des acteurs majeurs dans cet écosystème parce que c'est vrai que tous les mariages, et puis les 14 juillet ont été, limités, grandement limités. Parlez-nous un petit peu des acteurs de la Oui, pyrotechnie. ben, étant artificier moi-même, hein, donc passionné, c'est vrai que la pyrotechnie, on en parle peu, mais toutes les sociétés de pyrotechnie actuellement, ont réalisé et dans la région centre, entre autres, aucun feu, cette année. Tous les feux, aussi bien les feux de mariage, sont annulés. Mais ces sociétés, il faut pas oublier, elles ont des stocks, elles ont, bah, des sites, moi je participe en fait avec une société qui s'appelle, Feux de Loire, qui est dans la région centre. Elle a un site, pyrotechnique, donc c'est un coût de sécurité, coût d'entretien et pour aucune réalisation de l'année. On travaille avec beaucoup d'artificiers, une quarantaine d'artificiers avec nous. Tous sont entre guillemets au chômage parce que ce sont pas l'artifice, c'est pas du plein temps, mais c'est très difficile à vivre. Petite question, vous qui êtes artificier, pendant le spectacle, vous êtes plutôt dans l'organisation générale ou au contraire vous êtes avec les artificiers? Je suis les 2. J'ai toutes les casquettes et le soir du spectacle, bien sûr, avec le stress énorme, je suis en régie, mais je ne suis pas, le maître du jeu. Là, je laisse, justement, d'autres artificiers parce que, bah, il y a tellement de choses, derrière dans l'organisation que je préfère être un peu en retrait
Et même, je vois vraiment pas le spectacle, je le vois après en vidéo, en fait, hein. Donc, Vous travaillez chaque année avec les mêmes artificiers, les oui, mêmes oui, entreprises oui. ou au contraire vous Non, renouvelez? non, c'est en fait, la société que j'ai citée est partenaire. C'est avec elle que l'on a réalisé ce projet fou. Donc, c'est un projet unique à chaque fois, hein. C'est clair que c'est beaucoup de temps pour réaliser ce spectacle, pour la pyrotechnie, mais c'est aussi beaucoup de temps, bien sûr, pour la communication, les réunions avec les politiques, les réunions avec la sécurité, enfin, c'est énormément de temps, mais c'est vrai que c'est passionnant, quoi. Gérard, un grand merci. Bravo d'avoir réussi à fédérer, cette équipe de bénévoles autour de vous et puis, d'avoir fait de ce projet de passionnés un rendez-vous annuel qui aura donc lieu en septembre 2021. On croise les doigts pour que de nouveau des feux d'artifice puissent Le avoir 4 lieu septembre le 4 septembre le 2021, 4 septembre voilà, je donne rendez-vous à tout le et monde. on peut déjà acheter les billets Ah sur oui, votre oui, site? puisqu'on peut les acheter depuis l'année dernière, depuis le mois de novembre l'année dernière, nous n'avons pas arrêté puisque nous avons reporté, le spectacle, donc on peut continuer, de prendre des billets, les billets achetés l'année dernière, enfin, disons en début d'année, seront valables Seront pour 2000, valables. voilà. Eh bien, rendez-vous sur le site internet pour se retrouver le 4 septembre pour cette 17e ou 18e édition, on ne sait pas, mais en tout cas 17, ça sera la 17e, ce sera la 17e 17e quand en même, 18 ans. en 18 ans. Merci Gérard, à bientôt. Merci Pierre-Henri, à bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.